Il y avait un petit récapitulatif en images de cette immense carrière. Alors c'est vrai, Philippe, quand on voit tous ces morceaux de films, bout à bout, mais quelle carrière formidable. Impressionnant, non? Vous avez connu tous les films avant de voir le générique de fin? Un petit contrôle surprise. Difficile, hein? Difficile, mais très impressionnant, effectivement, Sandra. Alors bon, le suspense continue. Alain Delon est en train de répondre aux questions des journalistes du journal télévisé en direct. Tout à fait. Et on l'avait annoncé. Voilà, on va se repasser le documentaire. Non, ça va, je pense qu'on l'a bien vu. Mais c'est vrai que derrière... Donc c'est bon signe, hein. Ça veut dire que Hugues Taillé aime beaucoup Alain Delon, et ça, c'est un événement déjà. Oui, c'est vrai. Derrière Alain Delon, on voit très souvent une jolie dame. Alors on dit souvent que derrière chaque homme, il y a une femme. Mais c'est vrai que, est-ce que Alain Delon n'a pas aussi été mis bien plus en évidence grâce à toutes les jolies dames qui étaient avec lui? Oui, et puis à toutes les jolies dames qui sont venues regarder ces films, hein. Et elles sont très nombreuses ce soir aussi, et je crois qu'on va arrêter de les faire attendre. Oui. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le festival est très heureux d'accueillir et de mettre à l'honneur Monsieur Alain Delon. Ça marche, quelle émotion, hein. Pardon? Quelle émotion de vous voir là. Une émotion partagée, mon vieux. Je m'en remets. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. Je ne sais pas ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous a présenté, mais est-ce que c'était sympa, drôle ou intéressant? Oui. Pardon? Ah, si vous en voulez, on vous en reprend un autre. Hein. On est là pour ça. Bonsoir. On vient de voir, en fait, c'est extraordinaire, un montage de 82 de vos films. Vous en avez trouvé 82 minutes 82 films en 52 minutes. Ah, j'ai pas vu. C'est très impressionnant. C'est 60 ans de carrière. Ouais. C'est pas mal. Ah oui. On peut applaudir ça, effectivement. 57, le premier. On est en 2017, ça fait 60 ans. Merci. Ah oui. Et on a l'impression en plus que tous ces films sont tous partie prenante de l'histoire du cinéma. On vous a revu avec Jean Gabin. Ah, ça j'aurais bien voulu voir. Le patron. Le patron. Le patron, oui, mon patron, oui. Vous avez une relation particulière avec lui, non? On a l'impression qu'il y a une sorte de filiation entre... Il y avait cette filiation, c'est ce qui m'a fait sentir, c'est ce qui m'a fait comprendre, puisqu'il m'appelait le môme, mon môme. Et à la fin, quand même, de notre rendez-vous, de notre croisade, je l'appelais patron, et après je l'appelais Jean. Et ça d'appeler Gabin Jean, c'était formidable. J'imagine. On vous a vu en compagnie de cette génération-là, on vous a vu aussi en compagnie de Belmondo, qui est un peu... Il y avait quand même quelques jeunes filles, non? Il y avait quelques jeunes filles. Il y avait quelques jeunes filles, on en parlait au moment où vous êtes arrivé, effectivement. Faut pas croire que je suis gay, hein. Je respecte. Non, loin de là, je crois que personne ne le pense. Un critique a un jour écrit qu'il suffisait qu'une femme regarde un de vos films pour tomber enceinte. Merci. Ah bah dis donc, je vais en avoir des mômes. Ah oui, effectivement. Vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais j'ai regardé dans les salles de cinéma en France, donc rien qu'en France et dans les salles de cinéma, vous avez attiré 135 millions de spectateurs. Ah non, là, vous déconnez, là. Non, c'est officiel. Bon, et si vous rajoutez le Japon, ça fait 250 millions, là. Les Chinois. Ah oui. C'est vrai, ça? C'est sérieux? J'ai pas réussi à compter plus loin. On n'a jamais parlé de ça. Pas mal. C'est impressionnant. Quand on dit que c'est l'histoire du cinéma, c'est vraiment ça. Non, mais je suis pas tout seul, vous savez, il y en a eu avant moi, il y en a maintenant, il y en a eu pendant et après. Alors, de mon époque, c'est vrai qu'il y a une forme de couple avec Jean-Paul, et ça c'est indéniable.
Pendant 50 ans, on s'est suivi, on s'est calculé, on s'est pensé, on a travaillé, on s'est rencontrés, ça c'était formidable. Oui, il y a même un livre qui a été publié sur vos destins croisés à Jean-Paul. Oui, par Patrice Lecomte. Oui. Il y a un film qui vient de sortir, Patrice Lecomte, oui. Alors, je vous conseille, l'encyclopédie d'Alain Delon par Patrice Lecomte. Elle est très belle. C'est magnifique. 80 photos. Bon. Mais vous êtes bien en vrai aussi, il n'y a pas qu'en photo. Hein. Ah, c'est gentil ça. Est-ce que les femmes sont d'accord? Merci, merci. Et en même temps... Mettez-vous dans la lumière, je vois très mal là. Ah voilà, c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est vrai que ça fait un beau paysage. Si vous voulez, on peut changer de place aussi. Non, non, non. Mais quand même, avec Jean-Paul Belmondo, c'est vrai qu'il y a une longue amitié, un long parallélisme, mais en même temps, vous avez débuté ensemble il y a 60 ans. Mais vous n'avez pas pris les mêmes itinéraires. Hein. Lui, il s'est raccroché à la nouvelle vague, tandis que vous, c'est plutôt... On s'accroche où on peut dans ce métier. À notre époque, surtout, il s'accroche un peu partout. Mais vous avez eu la chance de travailler tout de suite avec des gens comme Melville. J'ai eu la chance, oui, j'ai eu la chance. Formidable, quand même. Il fallait faire face, quand même. Il fallait faire face, j'imagine. Quelqu'un de très exigeant, Melville, non? C'était quelqu'un de très exigeant, Jean-Pierre Melville. Tous les grands et bons et vrais bons metteurs en scène étaient très exigeants avec moi, avec les autres et avec eux-mêmes aussi. C'est ça qui fait leur force. Vous avez vous-même été tenté à 3 reprises, je crois, de mettre en scène. Vous avez... Oui, pas tenté, je l'ai fait. Vous l'avez fait, oui, absolument. Non, j'ai surtout produit 28 films. Oui, c'est ça. Depuis Borsalino avec Jean-Paul, que j'ai voulu faire, produire et tout. Oui. Parce que c'est ma façon à moi de raconter, d'être le patron du film. Je n'étais ni un auteur, ni un metteur en scène, alors j'étais producteur, c'est-à-dire j'étais le patron et j'engageais moi-même les auteurs, les metteurs en scène et les autres. C'est une chose qu'on sait moins, hein, le rôle de producteur d'Alain Delon, mais aussi de scénariste et de dialoguiste. Vous avez écrit beaucoup de choses. Oui, moins que production, oui. Oui. Avec Jean-Co, avec des gens comme ça, Jean-Claude Carrière aussi, oui, bien sûr. Il y a les flashs qui n'arrêtent Non, pas. un monsieur qui m'a interviewé tout à l'heure, je reconnais grâce à sa coupe de cheveux absolument admirable. C'est bien, mais les Belges sont admirables. Hein, oui, les Belges, j'aime beaucoup les Belges. Vous savez, je vous ferai une confidence. En Belgique, je ne le raconte pas en France parce que ça les ferait bien trop. J'aime beaucoup les jeunes femmes belges. Et j'en connais quelques-unes. Elles le savent, elles se reconnaîtront. Moi, elles se reconnaissent. Mais j'ai un autre amour pour la Belgique. Plus important, excusez-moi, que les jeunes femmes. Ah bon? Depuis 50 ans, j'ai eu à peu près une dizaine de Belges chez moi que j'ai aimés. Ça vous étonne, ça vous surprend, oui, hein. Oui. Vous allez encore plus vous surprendre. C'est les Malinois. Ah oui. C'est le plus grand, le meilleur chien du monde. Dans toutes les polices du monde, ils n'ont rien d'autre. Oui. Le berger allemand n'existe plus, c'est pas pour eux. Hein, c'est le Malinois. Et j'ai encore 2 Malinois chez moi, avec moi, qui sont les chiens de ma fin de vie. Waouh. Je dis les chiens de ma fin de vie. Ça me bouleverse quand je leur parle, et quand je pars, ils me regardent comme ça, presque à pleurer. Et les chiens de ma fin de vie, parce que lorsqu'ils vont mourir, disons au maximum, moyenne 10 ans, 10-12 ans, j'en aurai 90, et c'est pas là que je vais reprendre un chien, parce que je ne pourrais pas supporter que un chien me demeure et soit triste de me voir partir. Alors c'est le chien de ma fin de vie. Voilà. Pour le coup, c'est moi qui suis ému. Oui, c'est pas du baratin, c'est vraiment des... On peut connaître c'est des Belges, hein. On peut connaître les prénoms de ces 2 chiens. Où ça s'écrit? Le dernier s'appelle Loubo, Jadot, Libby, c'est ça les chiens. Mais alors on a appris quelque chose, c'est un secret ça. Hein. J'ai un cimetière de 50 chiens, mais ça c'est pas du cinéma. Et les couples sont ensemble. Ah. Et je suis enterré au milieu de mes chiens. Ça on le sait, en France. Magnifique. Eh bien, voilà une révélation. Une chose il me manque. Une chose. J'ose pas le dire, hein. La femme de ma fin de vie. Oui.
Non, mais Elle est peut-être dans la salle. Oui, voilà, elle est peut-être dans la salle. En général, elle est peut-être dans la salle, mais elle ne se montre pas. Ah, voilà, ça y est, on l'a trouvé. Pas si simple, hein. Dites-moi, ce matin, vous avez vu des journalistes Pardon? Vous avez vu des journalistes pendant la journée? Toute la journée, oui. Et il y en a un qui dit que on va peut-être avoir la chance de vous revoir au cinéma? Absolument, oui, en fin de l'année, enfin à la fin de l'année, mais ce sera mon dernier film. Oui, absolument, un film de Patrice Lecomte. Ah, formidable. Une très très belle et très grande histoire d'amour, avec une actrice que j'aime beaucoup et avec qui je n'ai jamais travaillé encore, qui est Juliette Binoche. Ah, on applaudit, on applaudit. Ah, c'est fort. Et c'est Et formidable. le cinéma à mon stade, c'est exactement comme dans la boxe. J'ai eu des équipes de boxe, j'ai fait de la boxe, j'ai fait beaucoup de matchs, vous le savez, dans le monde entier. Et il y a une chose qu'il faut toujours éviter dans la boxe, c'est ce qu'on appelle le combat de trop. Le combat de trop. Et pour les acteurs comme moi, il faut éviter le film de trop. Là, c'est... Ah, ouh là là, attendez, il y a une jeune femme qui arrive, c'est peut-être elle, hein, la femme de la vie, non? Sandra. Je ne suis pas enceinte. Pas quoi, encore. moi Je ne suis pas encore enceinte. Elle n'est pas encore enceinte? Ça va venir. Incroyable. Nous verrons cela plus tard. Mais ça m'étonnerait quand même. Bref, je suis venue vous interrompre parce qu'il est temps d'accueillir à présent le président d'honneur de votre festival pour remettre le big up d'honneur pour l'ensemble de la carrière. Je suis un peu perturbée, tout compte fait, je suis peut-être enceinte. Respirez, respirez. Bon, je vais t'en prendre, excusez-moi. Donc il est temps à présent d'accueillir le président, oui, c'est ce que je disais, le président d'honneur de notre festival pour remettre le big up d'honneur pour l'ensemble de la carrière, pardon, de monsieur Alain Delon, s'il vous plaît. Monsieur Didier Renders, venez très vite. Je ne suis pas enceinte. Pardon, je ne suis pas enceinte. Ah, vous êtes gay? À ma connaissance, même dans ce cas-là, c'est très Je difficile préfère d'être ça, vous enceinte. voyez. Alors voilà, simplement, Monsieur Delon, vous dire que nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir à Liège et dans ce festival qu'on a lancé maintenant il y a un peu plus d'une décennie. Oui. On souhaitait pouvoir un jour Moi, je suis là. vous accueillir ici, c'est fait, vous êtes là. Et on sera ravis, après avoir regardé tout à l'heure, on l'a dit, des extraits de plus de 80 films, de vous revoir bientôt, comme vous l'avez annoncé, Absolument. à l'écran à la fin de l'année. Je voudrais dire que pour la centaine de personnes maintenant qui participent à l'organisation de ce festival, au début c'était une petite dizaine, on l'a rappelé hier lors de l'ouverture, c'est un vrai bonheur de vous voir parmi nous. Je ne vais pas évidemment reciter tous les réalisateurs qu'on a vus à l'écran, toutes celles et tous ceux qui vous ont accompagné aussi à l'écran au fil de ces années, mais je voudrais dire que c'est beaucoup d'années d'émotion. Et c'est une vie finalement qu'on a accompagnée. Vous avez parlé d'une soixantaine d'années de carrière, vous avez commencé 1 an avant ma naissance, donc j'ai dû attendre un peu quand même avant de pouvoir découvrir votre Ça premier n'a film. pas l'air d'avoir une Vous voyez que la différence n'est pas si grande. Et je voudrais juste vous dire que c'est un plaisir de vous recevoir, comme on a pu recevoir aussi pour le décorer, mais malheureusement pas encore au festival Jean-Paul Belmondo. Donc vous êtes en première en la matière. Et puis il y a parfois des hasards dans la vie où il se fait que je fais surtout de la politique depuis pas mal de temps et j'ai des imitateurs, comme on en a partout. Oui. Laurent Gérard est venu souvent ici. Nous en avons aussi en Belgique et celui qui le fait pour RTL en Belgique n'a encore jamais réussi à imiter ma voix. Alors il a pris la vôtre, Oui. et j'en suis vraiment désolé pour vous, et il me prête votre voix. Allez-y. Alors régulièrement, moi je ne l'utilise pas, c'est lui, peut-être un jour on le fera venir, et il Je l'utilisera l'espère. vraiment, plutôt que simplement de faire en sorte Merci de me infiniment. prêter votre Merci, voix. merci. Alors je voudrais simplement maintenant vous remettre, je pense, un trophée de plus, parmi beaucoup d'autres, mais vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que le Festival international du film policier de Liège, qui pensait tenir 2 ans, 3 ans, qui en est à sa 11e édition, vous reçoit avec beaucoup d'émotion et vous remet vraiment ce prix avec beaucoup de plaisir. Bravo. Il y a d'ailleurs eu un concours d'artistes pour réaliser cette œuvre. Oui. Festival international
du policier de Liège. Mon père avait raison. Oui. Oui. Mon père me disait toujours, malheureusement il n'est plus là, me disait toujours, tu verras plus tard les récompenses, les prix, les médailles, les discours, tout ça, il me disait, tu verras, c'est pour les vieilles tiges. Alors la vieille tige que je suis vous remercie infiniment. Vraiment. Et je pars heureux comme une vieille tige. Bravo. Cédric, le directeur général du festival, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, comme ça. J'essaye de le faire demain matin.